Cheval Passion se poursuit à Avignon jusqu'à dimanche et hier soir, c'était rodéo. À Marseille, Yvon Berland en difficulté dans le sondage La Provence n'est pas inquiet pour les municipales. Il a présenté des têtes de liste aujourd'hui. Et puis nous étions à bord du bus des municipales de France Info à Marseille ce midi et c'était avec La Provence. Cheval Passion à Avignon, ça continue jusqu'à dimanche avec des shows exceptionnels tous les jours, des démonstrations, des animations et le grand gala des crinières d'or, mais aussi un rodéo. Ce sont des taureaux de diverses races pour faire du rodéo. Parce qu'on est une école de rodéo dans le Gard et on apprend aux gens qui ont envie de rentrer dans la peau d'un cow-boy pour une journée et voilà. Donc on fait des écoles tous les mois. On essaye de l'apprendre correctement comme aux États-Unis. C'est ce qu'on fait jusqu'à maintenant parce que nos cow-boys qui ont appris à monter chez nous, ils vont aux États-Unis monter de temps en temps. Et dans les rodéos qu'il y a en France ou en Allemagne ou en Italie, Belgique, ils gagnent. Donc c'est que ça doit bien marcher. La plus grosse difficulté, à vaincre sa peur. Non, arriver à tenir 8 secondes. C'est le plus dur, arriver à tenir 8 secondes concentré et bien par la position, parce qu'il y a tous les muscles du corps qui travaillent. Il faut arriver à bien se tenir comme il faut, quoi. Et garder l'équilibre. La plus dangereuse, c'est quand on tombe et qu'il y a le taureau qui te marche dessus. Donc quand tu as une tonne qui tombe dessus, ça fait très mal. Chez nous, le plus gros, là, il doit faire 900-950 kilos. Il approche de la tonne, quoi. Demain, le salon ouvre à 9h avec des animations toute la journée en continu et le show rodéo est à 18h. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, il a été requis contre la profession d'avocat la peine de mort. Cet après-midi à la Maison de l'Avocat a eu lieu le procès de la réforme des retraites, un procès bien évidemment fictif, où les différents avocats présents ont su mettre à l'honneur leur plaidoyer. Les faits sont graves. Et les accusés ne me semblent pas avoir pris la mesure de la gravité de leur comportement et conscience de leurs actes. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous propose une peine pivot de 64 ans. Telle une pièce de théâtre, il y avait d'un côté l'avocat général en faveur de la réforme et de l'autre la défense, qui luttait pour les intérêts des avocats. Âge pivot, cotisation et cagnotte, tous les arguments ont été soulevés. Vous disiez la cagnotte, ma cagnotte, mais vous savez pourquoi il y a une cagnotte chez les avocats? Il y a une cagnotte parce qu'ils partent à la retraite bien plus tard que tous les âges pivots que vous pouvez exalter. Et ils partent tellement tard qu'ils y restent peu. Bien que fictif, ce procès a su alerter sur les réelles conséquences que pourrait avoir cette réforme sur les avocats. Aujourd'hui, mes plus jeunes confrères m'ont demandé de venir soutenir leur position, leur défense, dans ce qu'ils ressentent avec un désarroi absolu et qui va être inéluctablement, si la réforme est maintenue dans les termes qui nous sont proposés, la mort annoncée de milliers de cabinets d'avocats. Et ce sont les milliers de cabinets d'avocats, je dirais, les plus fragiles, parce que ce sont les cabinets d'avocats qui s'occupent des plus fragiles. Et chacun sait que ces plus fragiles de nos concitoyens ont la chance d'avoir des avocats qui se dévouent pour leur permettre un accès normal au droit et à la justice, mais qui vivent mal de cela, mais ils en vivent, aussi mal soit-il. Et les réformes proposées font qu'ils vont disparaître. À l'heure actuelle, les négociations avec le gouvernement sont compliquées et les avocats ne sont pas prêts d'abandonner. D'après le sondage exclusif Ipsos pour la Provence sorti ce matin, le match des municipales s'annonce serré. Le candidat La République En Marche, Yvon Berland, aurait seulement 8% d'intention de vote au premier tour, mais il ne semble pas pour autant en difficulté. On n'est pas loin du tout. Aujourd'hui, on débute à peine la campagne. C'est plus une enquête de notoriété qu'une enquête sur les intentions de vote. Et finalement, quand je relis la notoriété et les intentions, notoriété 10-11%, intention 8%. Ce qui veut dire que lorsque ma notoriété sera gagnée auprès des Marseillais, le sondage changera réellement. J'ai l'habitude de dire, quand on me connaît, on adhère. Donc on va me connaître et on va adhérer.
Ce matin, le candidat soutenu par La République En Marche a présenté ses premières têtes de liste. Pascal Chamassian dans les 11e et 12e arrondissements, Caroline Posmentier dans les 6-8, mais il a aussi présenté de nouveaux venus comme Mathieu Graplou dans les 4e et 5e et Arnaud Devigne dans les 1er et 7e arrondissements. D'une manière générale pour la ville, j'ai envie vraiment qu'on répare cette fracture nord-sud qui, selon moi, pénalise toute la ville, socialement, écologiquement, économiquement. Donc il faut travailler à ça. Et je pense que Yvon Berland aura à cœur aussi de travailler sur les dysfonctionnements du quotidien. Il y a plein de services municipaux aujourd'hui qui ne fonctionnent pas très bien, qui du coup ne donnent pas envie aux gens de rester à Marseille. Il faut que les gens restent, il faut que les gens aient envie de venir aussi, que les gens qui arrivent restent aussi. Donc il faut que notre ville fonctionne mieux. Le but est évidemment de rendre la vie des Marseillais meilleure, d'apporter le modeste savoir que j'ai pu acquérir dans des entreprises qui fonctionnent plutôt bien, dans le monde qui innove, dans les secteurs où on invente le monde de demain. J'ai envie de mettre ça au service de tous les Marseillaises et toutes les Marseillaises. Bon, je vous dis bonne route parce que les passagers ils attendent. Merci d'avoir patienté 2 minutes. Je vous remercie. À l'occasion des municipales, la station de radio France Info était en direct aujourd'hui à Marseille entre midi et 14h. La radio avait installé ses bureaux dans un bus de la RTM qui a sillonné le centre-ville au milieu des passagers surpris. Tous les sujets sensibles de la ville ont été abordés par plusieurs intervenants qui ont dépeint un Marseille plutôt sombre et pas vraiment à son avantage. 2 heures d'émission, depuis le bus 82 qui s'est baladé dans le centre-ville. Quel bilan, j'allais dire, après ces échanges très intéressants avec Valérie Manteau, avec Philippe Pujol notamment. On sent, de toute façon c'est naturel, Jean-Claude Gaudin part 25 ans après. Donc il y a une envie de changer, de tourner la page, de changer, de faire évoluer des choses. On voit ces poussées des collectifs parce qu'il y a eu cette tragédie de la rue de... La question est, est-ce que cette élection, je ne parle pas de parti politique qui va gagner ou pas, est-ce que cette élection sera l'occasion de l'entériner, cette autre façon de faire de la politique, parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées ici. 2 heures ici de débat dans un bus avec Frédéric Carbone de France Info, au lendemain d'un sondage réalisé avec France Info et France Bleu Provence, et effectivement beaucoup de questions sur un scrutin qui reste très incertain encore, à 2 mois du premier tour des municipales à Marseille. Avec l'arrivée du Mistral qui soufflera à 30 ou 50 km/h, le soleil est de retour sur la Provence et la Corse pour ce premier jour du week-end. Les températures, elles, sont en baisse. Il ne fera que 4 degrés à Arles, Marseille et Toulon, alors qu'il faisait un peu plus chaud ces derniers jours. Moins 4 à Digne la minimale. Et l'après-midi, c'est un peu plus frais également que d'habitude. 10 à Digne, 12 à Marseille, 13 à Toulon, 11 à Arles et jusqu'à 16 à Bastia. Nous fêterons les Prisca.